vraiment des applications, parce qu'aujourd'hui c'est une journée qui parle des applications qu'on a développées. Le principe des applications qu'on a développées, c'est que c'est... S'il vous plaît, ça commence, merci. Ce qu'on voudrait permettre aux personnes qui utilisent nos applications, c'est vraiment de retrouver une connexion à nos propres sensations. Parce qu'on a intuitivement la possibilité de sentir beaucoup de choses à l'intérieur de notre corps, et de sentir quand il va bien ou quand il va moins bien. Et de pouvoir, par cette perception, réduire le stress et réinduire une vitalité en nous. Et en fait, cette information-là, les enfants, les petits-enfants l'ont. Et on les perd, donc je vais plutôt dire on les perdait vers l'âge de 6 ans, au moment où on rentre à l'école. Et malheureusement maintenant, ça a l'air que ça diminue, donc les enfants perdent ça de plus en plus tôt. Probablement parce que les parents leur disent ben non, ben, c'est pas comme ça, on ne pense pas comme ça, etc. Et donc c'est vraiment permettre aux personnes de se reconnecter à elles-mêmes. Vous allez voir, c'est la clé, c'est vraiment une clé. Et en fait, contrairement à la majorité des applications qui existent, on ne va pas vous dire ce que vous devez faire. C'est l'explication qu'on avait par rapport à HeartMath tout à l'heure. HeartMath, il vous dit, voilà, maintenant vous respirez comme ça, vous expirez comme ça, etc. Nous, on va essayer de vous réapprendre à vous reconnecter à vous pour pouvoir tout faire par rapport à votre propre harmonie et pas par rapport à quelque chose qu'on a défini comme étant l'harmonie. Donc on va vous aider à intuitivement retourner à cette perception. Alors rapidement, pour vous aider à mieux comprendre ce que c'est des ondes, ce que c'est des fréquences, etc., je vais vite vous expliquer la base. Donc une fréquence, c'est quoi? C'est quelque chose qui oscille, qui monte, qui descend, qui monte, qui descend à une certaine fréquence. Donc on va dire autant de fois que ça monte et que ça descend par seconde, par minute. Et on va voir, c'est pas seulement par minute, ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus lent. Alors notre perception, à nous, quand on parle de fréquence, c'est toujours par rapport aux choses qu'on connaît. Donc il y a les fréquences de la lumière, il y a les fréquences de ce qu'on entend. Oui. Il y a des fréquences qu'on connaît bien aussi, c'est la chaleur, donc l'infrarouge. Et puis on a une première perception un petit peu ancestrale, c'est la perception des serpents. Les serpents, quand vous arrivez, ils sentent les vibrations de vos pas. Ben nous, on peut aussi le ressentir. S'il y a un gros camion qui descend la rue et qui fait beaucoup de vibrations, ben vous allez non seulement vous allez entendre toutes vos assiettes dans les armoires qui vont trembler, mais vous allez aussi le sentir dans les masses musculaires et dans vos os. Donc on a déjà cette perception-là. Maintenant, ce qu'on voudrait, c'est vous ramener à une perception encore plus lente et plus fine, qui est la fameuse fréquence d'un dixième de hertz dont on a parlé hier. Donc c'est environ, pour donner quelque chose de plus compréhensible, c'est 6 fois par minute, en moyenne. Alors, je parlais des capteurs qu'on a. Vous voyez ici, c'est un baffle. Ce baffle, normalement, il est censé vous produire des sons, mais si je lui donne une fréquence de 3 fois par seconde, vous allez le voir, voilà. Vous le voyez, mais vous ne l'entendez pas, parce que vos oreilles ne sont pas capables d'entendre ces fréquences-là. Donc c'est pour vous permettre de penser qu'il y a d'autres possibilités, qu'il ne faut pas se braquer sur des choses simples, quoi. Ici, regardez, ça c'est une fréquence d'une fois par année. C'est la Terre on dirait que la Terre respire, donc c'est l'évolution des saisons de la Terre. Donc c'est une fréquence d'une fois par an. Bon, ça on ne va pas y revenir. Donc en fait, expliquer d'une autre façon, c'est comme si on avait une échelle. Et sur chaque échelon de l'échelle, on a une différence de fréquence qui correspond au nombre d'or. Et c'est ce que Dan a trouvé. Donc c'est sa fameuse équation où chaque fois qu'on va monter d'un échelon, on va trouver quelque chose de différent qui existe dans l'univers. Ici, bon, c'est les fréquences de Schumann, et bon, les fréquences de vibration de la Terre, on les retrouve aussi avec l'équation de Dan.
Alors ce qui est intéressant, c'est peut-être de faire le rapprochement à des choses qui sont plus palpables et qu'on connaît. Alors, je viens de vous parler de la fréquence de Schumann, et en fait c'est assez intéressant parce que quand on regarde cette fréquence de Schumann qui est de 7 fois par seconde, ben, quand on regarde les ondes cérébrales, c'est juste la différence entre les ondes alpha et les ondes θ. Donc quand vous vous rapprochez de l'onde de Schumann, quelque part, vous entrez en résonance avec des ondes plus lentes de la Terre. Et vous allez voir au fur et à mesure de mon exposé que plus on va rentrer dans des ondes de fréquence lente, plus ça va avoir de la puissance. Parce que les ondes lentes ont une influence sur les ondes plus rapides. Et si on descend l'échelle, vous voyez, ça c'est l'échelle en Hertz, donc la mesure par seconde, mais bon, parfois on a plus facile pour nous comprendre de prendre des fréquences en cycles par seconde. Regardez, si je descends, j'arrive à la fréquence de respiration des enfants. Je descends encore d'un échelon, j'arrive à la fréquence de respiration des adultes. Je descends d'un échelon, j'arrive à la fréquence qui est une des deux fréquences principales qui est utilisée par les ostéopathes en rythme crânio-sacré. Je redescends encore d'un échelon, ben là j'arrive au fameux dixième de Hertz, donc qui est la plus connue et la plus importante, et qui est aussi utilisée par Hartmann pour vous apprendre à respirer de façon calme et lente. Et puis vous descendez encore les échelons qu'il y a ici en dessous, c'est les fréquences de vidange de vos ventricules cérébraux. Et les fréquences de vidange de votre ventricules cérébraux, donc c'est la vidange du liquide qu'il y a dans les ventricules cérébraux dans votre... LCR. Oui, c'est le LCR, donc il descend dans votre moelle épinière. Et ces fréquences-là, en fait, c'est assez intéressant parce que quand on regarde... Oui. Vous voyez, c'est 3 fois et demi par minute, 2 fois par minute, 1 fois et demi par minute, un petit peu moins qu'une minute. Et toutes ces échelles-là, en fait, elles sont utilisées intuitivement par les yogis. Quand les yogis font leur respiration lente, bah, ils accrochent une de ces fréquences-là. Bon, alors, encore une fois, on est vivant, donc ces fréquences, c'est une moyenne. Mais ce n'est pas parce que votre corps n'est pas précisément à cette fréquence-là que ce n'est pas juste. Parce que votre corps est vivant. Donc, vous n'allez pas avoir la même fréquence le matin, que le midi, que le soir, aujourd'hui, que demain. Mais ça va tout le temps tourner alentour de ces fréquences-là. Si vous voulez bien passer à la suivante. Alors, on parle aussi de longueur d'onde. Ben, longueur d'onde, c'est la différence de la fréquence. Donc, si on a ici, vous voyez ici, c'est une plus grande fréquence que là, puisqu'on a beaucoup plus de répétitions. Et la longueur d'onde, c'est quoi? Ben, c'est la différence entre deux parties égales de l'ondulation. Donc c'est ce que Dan vous expliquait hier avec cette fameuse implosion, ces ondes qui sont à l'intérieur d'ondes dans des rapports bien spécifiques qui sont le nombre d'or. Donc si on prend le dessin ici qui parle de l'ADN, vous voyez en pointillé blanc, c'est une fréquence très lente, donc c'est une grande longueur d'onde, et puis on a à l'intérieur une autre qui est d'une fréquence un peu plus élevée, et puis de nouveau une autre. Et donc le fait d'avoir ces trois fréquences-là dans des rapports bien particuliers, c'est ça qui tient tout ensemble, c'est ça qui fait cette fameuse implosion, cette fameuse compression. Alors ça c'est intéressant à partager aussi parce que ça a été démontré, je vous disais, plus on a une fréquence lente, plus on a de l'influence sur les fréquences les plus rapides. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand on a des systèmes qui sont très simples, on a des très grandes fréquences. Donc les atomes ont des fréquences très hautes, et puis donc, quand on arrive à des molécules, on arrive à des fréquences moins rapides, donc plus basses, et puis on arrive dans des cellules, dans des organes, etc. Donc plus le système est complexe, plus on va se retrouver avec une fréquence porteuse, on va dire comme ça, qui est très lente. Et c'est notre cas. Nous, on est un système complexe,
Donc à l'intérieur de nous, on va avoir des tas et des tas de fréquences différentes, mais on va avoir quand même une fréquence porteuse qui sera une fréquence très lente. Et on vient d'en parler, hein, les fréquences lentes, c'est justement la fréquence de vos ventricules cérébraux ou la fameuse fréquence qu'on utilise pour mesurer la variation de pression cardiaque, qui elle est en moyenne, plus ou moins, de 5 à 7 cycles par minute. Alors, pour vous permettre de percevoir un petit peu plus facilement tout ce qu'on vous a expliqué jusqu'à présent, on va regarder un petit peu ce qui se passe dans la nature. Et ici, c'est un champignon. Et vous allez voir la façon avec laquelle il grandit. Bon, c'est passé en accéléré. Hein. Mais vous voyez, donc, il ne grandit pas de façon linéaire. C'est une onde. Et à la limite, c'est même presque, vous allez voir, ça ressemble même presque plus à une pulsation. Et en fait, quand on découpe un œuf qui a été fécondé, vous allez voir que la première chose qu'on voit apparaître, c'est un cœur qui bat. Donc c'est vraiment le tout début de la construction à l'intérieur de l'œuf. La première chose, la plus importante, c'est cette fameuse pulsation primordiale. Alors, on parle de différentes fréquences, de différents rythmes, etc. C'est vrai que quand on parle de fréquence, on a plus tendance à percevoir quelque chose de rapide. On parle de rythme alors, quand c'est quelque chose de beaucoup plus lent. Donc le soleil, lui, il va émettre des pulsations à peu près toutes les 5 minutes. Et alors c'est... Can I hear the beat? Entendez, boum, 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 boum. Donc c'est... Solar heartbeat. Voilà, donc c'est vraiment bon. On l'a transposé, on l'a accéléré pour pouvoir l'entendre. Mais ça ressemble très très fort à un cœur qui bat. Hein. Donc on retrouve vraiment partout. Alors ça c'est intéressant aussi, c'est la... vous savez, il y a un vaisseau spatial qui a atterri sur une comète, hein, la fameuse Philae. Et en fait, ils ont enregistré le bruit de la comète. Alors je vais vous faire écouter. C'est Woody Woodpecker. Hein. Woody Woodpecker. En français? Là, c'est pas accéléré, c'est le son même. Je crois que c'est le son correct. Oui. Okay. Donc vous voyez, on a vraiment partout dans l'univers des ondes, mais aussi, vous allez voir l'importance des pulsations. Parce que pour moi, vraiment, c'est là. Quand il y a une pulsation, c'est vraiment quelque chose de très puissant. Alors, pour essayer de vous faire comprendre comment les ondes interagissent, etc., je vais vous montrer, j'ai fait quelques simulations. Qu'est-ce qu'on peut trouver aussi comme relation entre les ondes et les pulsations? Alors, comment est-ce que ces ondes interagissent? On l'a dit hier, elles peuvent s'additionner, se multiplier, ou s'additionner et se multiplier. Alors, j'ai fait toute une série de simulations pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait et peut-être pourquoi il y avait des pulsations, pourquoi... Bon, vous allez voir. En fait, vous voyez ici, j'ai 4 ondes différentes. Certaines plus lentes, certaines plus rapides. Donc il y en a une qui fait 5 cycles par unité de temps, une autre qui fait 10, une autre qui fait 15, une autre qui fait 8. Et quand on les additionne, on obtient la courbe verte ici en dessous. Si maintenant on décide de les multiplier, vous voyez, on a un résultat tout à fait différent. C'est les mêmes ondes, mais on a un résultat tout à fait différent. Donc voilà l'addition, voilà la multiplication. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est parce que quand il y a certains rapports particuliers, donc si on prend les différentes fréquences qui sont générées, en fait, quand elles sont dans... Donc ici c'est le spectre de fréquences, je vais expliquer un petit peu plus facilement peut-être tout à l'heure. Quand on a ce spectre, dans le spectre de fréquences, quand il y a un rapport musical, parce que les harmoniques c'est des rapports musicaux, donc on a la première fréquence qui est ici, la deuxième elle est 2 fois celle-là, la troisième elle est 3 fois, la quatrième elle est 4 fois. Ça c'est ce qu'on appelle des harmoniques en musique et en mathématiques. Et donc quand on a un rapport particulier entre les différentes fréquences qu'on génère, eh ben, on n'a plus du tout cette oscillation aléatoire qu'on avait tantôt, on obtient des pulsations. Et alors, où c'est vraiment extrêmement intéressant, c'est que quand on prend, plutôt que de prendre les rapports harmoniques, comme on vient de le faire, quand on prend
les rapports qui sont basés sur le nombre d'or, donc qui est vraiment la découverte fondamentale de Dan, on obtient d'énormes pulsations. Alors, ça nous ramène à l'empathie dont on parlait tantôt. En fait, c'est quoi l'empathie? D'après ce que Dan vous a expliqué tout à l'heure, c'est deux personnes qui sont cohérentes et qui entrent en relation. Alors, on peut le simuler, vous allez voir ce qu'on obtient. Bon, je prends une personne qui a, j'ai pris un exemple simple de 3 fréquences qui sont dans des rapports du nombre d'or. On prend une deuxième personne avec des fréquences tout à fait différentes, mais en rapport avec le nombre d'or. Et quand on les fait interagir, on a quoi? Eh bien, des pulsations. Donc, quand deux personnes sont en empathie, elles génèrent quelque chose.